Donc, pour ceux qui étaient là, la première fois, je vous avais dit, et je répète aujourd'hui, que cette étude va se dérouler sous une forme de 12 messages à la gloire de Dieu. Pourquoi 12 messages? Parce que j'ai voulu séparer chaque perle précieuse pour donner un concentré, pour donner un symbole, une explication, une image sur ce que représentaient réellement les 12 perles qui étaient incrustées sur le pectoral d'Aaron. Donc aujourd'hui, nous continuons notre étude et nous allons prendre une autre pierre précieuse, c'est le deuxième point que je vais partager avec vous à la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette perle précieuse qui est aussi importante que la première, c'est la pierre qui portait le nom de sardoine. Je répète, cette pierre, elle avait sa place sur le pectoral d'Aaron et elle portait le nom de sardoine. Et là, nous allons nous arrêter un court instant pour voir, pour comprendre ce que signifie, ce que symbolise cette pierre sur le pectoral d'Aaron. Eh bien, mes frères et sœurs qui m'écoutez, la sardoine, c'est l'image de la justification de Dieu. On ne parle pas d'une justification humaine derrière un tribunal, mais nous parlons de justification divine, de Dieu. Ça vient du ciel. Voilà ce que symbolise cette pierre précieuse. Je vous le dis tout de suite, c'est le symbole de la justification pour tous les hommes, pour tous les peuples, que ce soit des noirs, des blancs, des jaunes. Eh bien, la pierre de justification de Dieu, elle est pour tous les hommes. Et bien sûr, nous allons en donner quelques explications, nous allons en donner quelques images à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, la sardoine, elle a deux couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu en tête du message, j'ai mis une photo et vous voyez cette perle précieuse. Dommage que je ne peux pas mettre d'autres photos à cause du logiciel. Mais vous avez vu, à l'ouverture de la vidéo, cette pierre qui est la sardoine, elle a deux couleurs. Donc nous allons voir de quelle couleur elle est composée, cette perle précieuse, sur le pectoral d'Aaron. Donc la sardoine, écoutez bien, parce que là, ça devient de plus en plus important. La sardoine, elle a deux couleurs, le rouge et le jaune. Donc mes frères et sœurs, ces deux couleurs, quand vous prenez le rouge et le jaune et que vous les fusionnez, que vous les mélangez ensemble pour former une seule couleur, eh bien ça va nous donner deux points. Et nous allons le voir ensemble. La première couleur, donc je vous ai dit, c'est le rouge. Et vous savez comme moi que le rouge est un symbole de salut, de sang, nous allons en parler, de Jésus. Souvenons-nous, c'est pas dans mon discours, mais souvenons-nous que cette femme, Rahab, a eu la vie sauve, a eu la vie conservée, elle et sa famille, à cause d'un ruban qu'elle avait mis sur sa maison, et ce ruban, lorsque les Israélites sont rentrés pour détruire la ville, ce ruban a été l'image, eh bien, je dirais, de la croix, de la mort de Jésus, et ce ruban a stoppé l'armée d'Israël pour ne pas qu'elle soit envahie, elle et sa maison. Donc, je répète, le rouge est la couleur du sang, la couleur de la croix. Donc ça, c'est la première couleur de la sardoine, rouge. Mais je vous ai dit, souvenez-vous, que le rouge dans la sardoine était mélangé avec du jaune. Et le jaune, mes frères et sœurs, le jaune, c'est l'image de la justification par le sang de Jésus. C'est-à-dire par la première couleur
que nous avons vu, le rouge. Donc l'or, qui est la couleur jaune, va permettre, si elle est mélangée avec le rouge, ensemble, va permettre à Dieu de me justifier. C'est une image pour que vous compreniez. Ça va permettre que les deux couleurs qui sont ensemble puissent me justifier de mon péché, de ma lèpre, de ma condamnation. Oui, je le répète, le rouge qui est la couleur du sang, donc on fait allusion à la croix du Seigneur lorsqu'il est monté pour racheter tous les hommes, riches, pauvres, de toutes les nations, des quatre coins de la terre. Ça, c'est la croix de Jésus. C'est l'image du sang. On en a parlé un peu avec Rahab. Puis, le jaune, c'est l'image de la justification divine. Ce n'est pas une justification d'homme, humaine, terrestre, mais cette justification dont moi, pécheur, j'ai besoin, elle doit descendre du ciel. Le rouge mélangé avec le jaune me donne une justification par le sang de Jésus. Voilà ce que symbolisait, voilà ce que reportait, voilà ce que cette pierre reflétait dans l'avenir, dans le futur. Donc elle symbolisait la justification de tous les hommes qu'il y a sur la terre. Je suis un pécheur. Je suis quelqu'un de privé de la gloire de Dieu, parce que tous les hommes, la Bible dit, sont condamnés, privés de la gloire de Dieu, parce qu'il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Personne ne peut dire je suis meilleur que l'autre et que l'autre. Nous sommes tous à la même enseigne et nous avons besoin que quelqu'un nous justifie, et celui qui peut nous justifier, c'est le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jean, lorsqu'il le voit, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit la gloire du Christ, la gloire de Dieu, parce que seul lui peut me justifier, seul lui peut me rendre libre, seul lui, et pas un autre, pas un prophète, pas un roi, non. Seul lui me justifie, me purifie de tout péché, et j'ai accès, à cause de cette justification, j'ai accès auprès de Dieu, auprès du trône de la grâce de Dieu. Oui, son sang qui a coulé sur la croix du calvaire n'était pas un sang ordinaire, n'était pas un sang comme on pouvait en voir tous les jours sur ce chemin qui était dressé de croix. Mais ce sang me justifie, me pardonne et me garantit le paradis, le ciel, près de la présence de Dieu. Il me sauve. Ce n'est pas, je le répète, un homme, ce n'est pas une puissance, un gouvernement, mais c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi cette pierre, elle avait deux couleurs qui étaient mélangées ensemble. Elles étaient fusionnées ensemble, le rouge et le jaune, le sang et l'or, qui étaient ensemble. C'est la justification de Dieu prévue dans son Fils Jésus de Nazareth. La sardoine sur le pectoral d'Aaron, elle annonçait non simplement ma justification, mais elle annonçait la mort et la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus ne ressuscite pas à la croix, il ne peut pas me justifier. Si je suis justifié aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il est mort à ma place, c'est parce qu'il a porté mes péchés, c'est parce qu'il a vu ma misère et qu'il est venu, qu'il est descendu, qu'il a déchiré les cieux pour me racheter. Mais le plus important, écoutez bien, le plus important, ce qui me justifie, ce qui complète la justification, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité, il est mort, mais bien plus, dira la parole de Dieu, il est ressuscité. Et je le crois de tout mon cœur.
il n'y a pas l'ombre d'un doute que Jésus est ressuscité. Et là, il est allé nous préparer une place, comme il l'est marqué dans le livre de Jean, chapitre 14. Il est allé nous préparer une place, et lorsque il s'en sera allé, la Bible dit, il reviendra pour nous chercher. Il reviendra parce que nous sommes à lui. Nous sommes à lui parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il nous a purifiés, parce qu'il est venu vers un homme plein de lèpre, plein de boue, plein de péché, plein de misère, un cœur avec des mauvaises racines. Il est venu me justifier, il est venu me pardonner. Voilà pourquoi cette pierre, elle avait deux couleurs. Et je termine en faisant un récapitulatif pour que vous compreniez davantage la parole de Dieu. Deux couleurs mélangées en une seule. La sardoine, elle avait deux couleurs mélangées en une seule, fusionnées ensemble. Si vous les séparez, ce n'est pas le même message. Ce n'est même pas la même directive. Il faut que ces deux couleurs soient ensemble pour qu'elle ait une valeur de justification aux yeux de Dieu. Le rouge, l'image du sang, et le jaune, qui est la couleur de l'or et qui est l'image de la justification divine. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine perle précieuse qu'on essaiera avec la gloire de Dieu, donc d'interpréter. Que Dieu vous bénisse.